Bonjour les randonneurs, bienvenue sur ma chaîne Fifi le randonneur. Ça y est, je suis parti sur le GR65, donc je suis parti de la cathédrale. Ce matin j'étais à 7h pour la messe et après la bénédiction à 7h30. Et là je viens de faire déjà d'1 kilomètre, bon ça monte directement, 1,5 km. Je viens de quitter le Puy-en-Velay et maintenant je vais emprunter le petit chemin qu'on voit derrière moi et qui monte et qui va, on va dire, être plus nature. Donc là je suis sur le bord de la route, c'est pour ça que vous entendez des voitures passer derrière. Il y avait beaucoup de monde et en sortant de la cathédrale, bon, j'ai essayé de filmer, mais comme vous pouvez le voir, le parapluie, je le remballe maintenant parce que j'ai eu une belle petite averse qui a duré pendant 10 minutes. Parce que ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je marche tranquille. Donc tout le monde s'est abrité, donc il y en a pas mal qui sont restés, mais moi j'ai sorti le parapluie et j'ai avancé. Il y en a quelques-uns devant moi. Donc ici, petit panneau, Saint-Christophe, donc dans 7,5 km. Donc aujourd'hui je suis parti avec un sac de 8 kg. Pourquoi? Parce que j'ai pris un petit peu plus de nourriture. On est le vendredi 19 juillet et le dimanche rien n'est ouvert. Donc je me suis dit, si je trouve pas ce soir, de quoi prendre jusque lundi simplement. Le soir, le midi, je trouverai toujours quelque chose. Aujourd'hui, je suis parti pour 24 km, un peu plus de 600 mètres de dénivelé. Donc c'est le départ, tranquille, tranquille. Donc il fait bon pour l'instant, il doit faire entre 15 et 20 degrés, parce que ce matin quand on est parti, ma femme m'a déposé à la cathédrale, est venue avec moi, puis bon là je l'ai quitté. Donc là ça fait déjà 2,5 km. On a déjà fait 2,5 km, donc j'ai fait 2,5 km. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne derrière. Alors il n'y a pas de pèlerin devant, il n'y a pas de pèlerin derrière. Pourtant on était nombreux, j'en ai vu partir devant moi, j'en avais vu tout à l'heure, je ne les vois plus. Alors après je me suis arrêté plusieurs fois pour admirer les paysages. Et puis faut pas oublier que c'est un trek un peu différent cette année. Donc je fais le GR65, donc normalement jusque Saint-Jean-Pied-de-Port. Comme ça je vous explique un petit peu aussi pourquoi je le fais. Et puis pour tous les soucis que j'ai eus depuis des années, voilà, je voudrais faire un petit reset, comme on pourrait dire. Donc voilà pourquoi je pars pour un mois. Quelque part c'est un peu une épreuve sportive en même temps, mais bon, celle-là ça arrive en très loin derrière parce que mes problèmes de santé sont pas parfaits non plus. Donc j'espère que les derniers entraînements, là, j'ai malheureusement un peu arrêté les 15 derniers jours. Donc j'espère que je ne vais pas avoir ma hanche qui va me refaire mal ou ça. Mais donc j'irai, et puis s'il faut, j'arrive pas jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'irai jusque où j'irai, comme je l'ai dit dans mon avant-dernière vidéo, parce qu'entre deux vous aurez vu une autre vidéo que je vous ai programmée. Voilà. Donc le but c'est de pouvoir un peu lâcher prise et puis se remettre en question aussi. En tout cas, je commence un petit peu sous la pluie. Là, c'est assez gris. On voit derrière. Et je sais pas si vous le voyez, mais là-bas, c'est gris. Ça va faire un quart d'heure, un bon quart d'heure, 20 minutes que je marche là-dedans. Petit chemin comme ça, sur un plateau. Ça remonte, ça descend, ça monte, ça descend. Le chemin est plutôt correct, agréable. Donc depuis tout à l'heure, c'est des chemins comme ça. Toujours des paysages magnifiques. Arrière là-bas. Donc là, le matériel est en place. On peut le voir derrière.
panneau solaire. Ici, vous avez la fanny plaque qui est bien remplie. Ah non, très bien. J'ai mis la caméra, comme je l'avais dit, sur mon trépied. Enfin, mon bâton de marche, le deuxième est ici, sur le côté. Donc là, je suis arrivé dans un petit village. C'est très agréable. On zigzague dans les chemins. Et là, on descend et après, on va récupérer encore des tout petits chemins. Regardez. Donc c'est pas des gros dénivelés. Hein. Pour l'instant, jusqu'ici, pas de grosses difficultés. Et je ne pense pas, quand j'ai vu le parcours, je ne pense pas avoir de grosses difficultés aujourd'hui. Ça avance pas mal, Là, on va bientôt arriver à Saint-Christophe, je ne sais plus comment. Je vais faire... il me reste à peu près 1 kilomètre. Je pense que je vais faire ma petite pause café là-bas, voir s'il n'y a pas un petit truc à boire ou un petit abri. Puis voilà. Après une petite pause à l'auberge du Grand Chemin, la patronne est très sympa, j'ai bu un petit café et il y a une petite épicerie, donc de quoi vous ravitailler, et aussi le midi restaurant et au soir je pense. Donc là on va repartir. Donc, un endroit avec une patronne très sympa. Voilà, sur le chemin de Saint-Jacques, vous avez des petits chemins comme ça, avec des petites buvettes, des boissons, café, sandwich. Eh ben, on va regarder pour un sandwich pour ce midi. Donc, je viens de m'arrêter pour prendre un sandwich à la petite cabane qui est au bord du chemin. Elle est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche, midi. Et vous êtes au milieu du chemin pour aller à Saint-Privat. Donc très bien. Vous pouvez manger sur place parce qu'il y a des tables, sandwichs, boissons chaudes, boissons froides. Bonjour. Et encore une personne très charmante. J'insiste sur le chemin. Pour l'instant, toutes les personnes que je vois, c'est bien bonjour, des grands sourires. Et ça fait plaisir. Donc c'est pas toujours le cas. Après bon. Faut pas dire que, voilà, il n'y a que... Mais, donc j'ai pas mangé sur place, j'ai pris mon sandwich et un coca, et je vais manger un peu plus loin avec un autre décor. Donc là, on était à la moitié du chemin. Et maintenant, nous partons toujours en direction du Mont Bonnet, qui est à 4 km et quelque chose. Donc maintenant, on arrive sur un petit chemin comme ça. Je viens de manger mon sandwich, il me reste ma boisson, mon coca que j'ai mis dans mon filet derrière. Et là, regardez, encore des très beaux paysages. On se rapproche de Mont Bonnet et apparemment on va monter à 1100. Donc vous confirmerez ça après. Et puis après, quand on sera arrivé après Mont Bonnet, on redescendra sur Saint-Privat. D'Allier. Derrière moi, on peut voir une fontaine. J'espère que vous la voyez. Là-bas, où il y a des gens. Donc je me suis fait une petite pause de un quart d'heure, 20 minutes, tranquille. Discuter avec deux personnes. Il y en a une qui a repris la route. Donc, et moi, j'avance tout doucement.
Donc là, il y a plein de monde qui sont d'un seul coup. Il y a une quinzaine de 10, 15 personnes qui sont arrivées. Il y a une foule. Donc je laisse passer un peu. Il me reste 9 km à faire. Donc le soleil commence un peu à donner. Commence à faire un peu plus chaud. Là, 200 mètres de dénivelé. Bon, si c'est les 450 mètres que je viens de faire, même 460, ça va aller. Donc, juste avant, il y avait une belle petite chapelle, mais un peu trop de monde pour moi. Donc, elle donnait à boire. Elle m'a demandé si je voulais de l'eau fraîche, toujours avec le sourire. Mais non, je n'aime pas quand il y a trop de monde. Pas pour cette année. Cette année, c'est spécial. On vient d'arriver au point le plus haut de la journée. Donc on est à 1220 mètres sur ma montre. Donc regardez, voilà. On est en forêt, déjà abrité avec un peu plus de fraîcheur. C'est agréable parce que là, petite montée juste à la fin. Et maintenant, on va faire que descendre. Donc là, il nous reste 5 km pour arriver à Saint-Privat-d'Allier. Et regardez ce qui arrive en face. Donc derrière, on doit entendre le petit drone qui vole. Hey hey! Et oui, je suis suivi par le Hover RX1. Donc ça y est, petit paysage derrière, je suis arrivé à Saint-Privat-d'Allier. Donc là maintenant je vais en direction du camping, donc là j'ai bien fait mes 24 km. Donc 650, un petit peu plus de 650 mètres de dénivelé et 400 négatifs. Donc voilà, donc là on va au camping, on monte la tente, une bonne douche et une sieste. Bon bah c'est reparti, je suis toujours à Saint-Privat-d'Allier. Le camping, personne. Apparemment, il y a des papiers qu'il faut réserver. Aujourd'hui, comme par hasard. Je suis reparti. Alors, j'ai fait une micro-sieste, mais je me suis posé pendant 1 heure. Parce que j'en pouvais plus, j'en avais marre. Il fait trop chaud. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de faire jusque Monastier. Donc là voilà, hop, on arrive un peu en forêt, donc on va faire que ça, traverser et passer de chemin en chemin comme ça. Donc là on va en face. Donc il y a moyen de bivouaquer. Je vais continuer parce qu'il y a une chapelle où il y a un endroit où on peut bivouaquer apparemment et il y en a qui dorment dans la chapelle. Bon. Je me suis arrêté, j'ai dit bon je tente un gîte d'étape. Naturellement ils sont fermés. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Le camping, là, je dis, c'est une blague. Il y en a un qui me joue une blague ou quoi? Je sais pas. Bon, une tour là-haut, chapelle, avec le soleil derrière. C'est pas beau ça? Ça descend, ça descend, ça descend. Je pars en direction de Monistrol. Il y avait à peu près 4 km qui me restaient. Bon là ça fait déjà un petit moment que je marche. Donc c'est que ça, je viens de descendre un truc. Je vous ai pas filmé parce que j'avais trop peur de me casser la figure. Et là donc on descend, on monte, on descend, on monte. Bon, je serais bien content d'arriver parce que de 24, je vais passer à 32. Parce qu'il y avait 7 km et quelque chose. Donc ça commence à faire beaucoup là, sur la journée, que j'avais dit que c'était une journée tranquille.
c'est pas la première année que j'ai un truc comme ça. Alors, dans les écrins, j'avais fait la même chose. Mais, quelque part, je vais le prendre en se disant que c'est un mal pour un bien, comme dans les écrins. Les écrins, j'ai terminé mon parcours tranquillement. Donc demain, je regarderai ce que je fais. Et ça, on en reparlera demain. Arrivé à Monistrol d'Allier, ou sur Allier, je sais plus. 31 km, 800 de dénivelé positif, négatif. Donc les premiers étaient très très bien, les derniers étaient fatigants parce que très chaud. Mon épouse m'a dit qu'il a fait plus chaud que prévu, donc je sais pas, je vais voir. Là, il paraît que ça se radoucit, je sens pas la différence. Toujours aussi chaud. Donc là, j'arrive au camping. Camping, je sais pas si c'est municipal ou pas. Hop. Voilà, c'est le camping, donc entouré de montagnes. Et bonjour, jour 2. Donc je pars de Monistrol, direction Sog, 13 km pour aujourd'hui. Ils annoncent des orages dans l'après-midi. Après, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment le désert. Et pour nourriture, pour tout ce que vous voulez. Ou en dormant, en gîte. J'ai passé une très très bonne nuit au camping. Bon, il y avait un peu de bruit parce que c'est un camping. J'ai rencontré 3 petits jeunes. Par rapport à moi, ils sont plus jeunes. Qui font des... Il y a un couple qui fait des petites étapes et puis la troisième personne qui fait un peu plus des plus grandes. Donc là, les petits jeunes, peut-être que je les retrouve ce soir au camping. Voilà. Donc on va aller monter là-dedans pour aller par là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, encore une belle journée. Une déviation. Donc normalement, on devait monter là-dedans. Là-haut. Ouais. Et ben là, on fera un chemin. Donc elle est barrée. Donc, à la place de faire ça, eh ben, on va faire ça. Donc en face, juste ici, il y a un genre de tour, de château. Là, on a une roche. Donc c'est avec des orgues volcaniques. On voit les tubes. Je sais pas comment on peut dire ça. Regardez. Voilà ce que j'ai comme vue aujourd'hui. Bon oui, je suis au bord de la route, mais pas mal, hein. S'ils sont de bonne volonté, ils peuvent le faire. Dimanche. Le dimanche, c'est le jour où nous faire du tour d'équipe. D'accord. On déjeune quelque part et on se donne les informations. D'accord. Donc là, vous êtes un peu la période plus calme. Bravo. On compte entre 180 et 200 personnes par jour à peu près. Enfin, un début de semaine. Et après, bon. Si vous voulez. Oui. Merci. Comme ça. Non, non. Donc là, on est toujours au-dessus de Monistrol, un petit hameau ou un petit village, avec une petite vue. Donc juste avant, je viens d'aller à la chapelle. Donc,
On arrive de là, ici et là. On part et on tourne. Donc j'ai pas repris de l'eau là parce que juste ici, il y a de l'eau. Ici, il y a de l'eau potable. Donc aujourd'hui, beaucoup de macadam apparemment. Mais bon. Puis ça alterne entre sous l'ombre, soleil. Donc quand vous êtes sous l'ombre, vous êtes à la fraîcheur. Alors derrière, vous avez vu ? C'est bien là. Donc j'arrive de par là. Et apparemment, on va continuer là ou là. Voilà les paysages que vous avez sur le chemin. Donc là-bas, encore une très belle vue qui est différente parce qu'on est de l'autre côté. C'est un petit village. Et on marche, je marche sur un chemin comme ça, en gravillon. Alors ils sont bien ces petits chemins là, mais le souci c'est que ça fait de la poussière et quand on fait sécher du linge dans le dos, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des affaires un peu poussiéreuses. Donc sur le chemin, c'est ce que j'apprécie parce que à chaque village, vous avez des petits panneaux style comme ça où si vous souhaitez vous rafraîchir, amis randonneurs, si vous souhaitez vous rafraîchir ou si vous avez un petit creux, nous vous accueillons au milieu du village de Rognac, à droite. Encore de très beaux paysages et on va arriver bientôt à Sogg, dans à peu près moins de 2 km. Et mes amis, les vaches. Du coup voilà. Et comme ici je voyais une petite ouverture entre mes examens que j'ai eu en juin et mes rattrapages que j'ai en août, parce que j'ai des rattrapages d'examens. Après un bon petit repas, une salade sur la place, juste là. Voilà, au restaurant La Bête de Faim. Donc très très bien mangé. Je vais quitter Sogg en direction de La Close. 7 km. Donc ça me ferait un parcours de 20, donc ça me ferait gagner un petit peu de temps, parce que ce que j'ai gagné hier, voilà, je le reporte aujourd'hui un peu. Et puis on va voir par rapport à la chaleur, par rapport au temps, si je suis en forme ou pas. Peut-être continuer après, j'en sais rien. Puis on fera un bivouac. Bon, aujourd'hui 20 km de marche. J'ai pas arrêté à Sogg, j'ai été manger, j'ai continué le chemin et je suis arrivé à La Close. Donc refuge gratuit pour les pèlerins. Donc avec une petite table à l'extérieur, une deuxième ici, et en face, de l'autre côté de la rue, vous avez les toilettes sèches et de l'eau. Et regardez-moi ça. Moi qui bivouaque tout le temps, je devais être en camping. Et regardez, de quoi faire sécher son linge, petite table, des bancs, donc on peut les coller et puis dormir dedans. Il y a même des couvertures, des chaises. Voilà.
nickel. Et pour quand il fait frais, vous avez un poêle à bois ou pour faire réchauffer votre manger. Donc ouais, content d'être arrivé, 20 km, hier 31. Donc bon, j'ai avancé de 7 km par rapport à mon planning. Donc bon, j'ai pas voulu, là il fait encore très chaud. On a entendu, j'ai entendu l'orage grogner. Donc ouais, donc là je vais aller faire le plein de l'eau en face. Comme je vous disais, en face, ici, toilette sèche et de l'eau propre. Ouais, donc, puis une belle petite table. Et ça ferme à clé, donc pour l'orage, ça va être nickel. Donc pour ce soir, je pense mon deuxième paquet de lyophilisé. J'ai fait des courses, donc j'ai repris un genre de pâté de saumon, un truc comme ça, et puis du pain. Pour demain midi, voilà. Demain on est dimanche 21 et on est parti, je pars pour 20 km. Donc là on verra. Je vais voir ce que je vais faire, où je m'en vais. Est-ce que je devais dormir au Mont Aubrac, si je dis pas de bêtises. Je vous dirai ça demain. Donc je vais essayer de poster sur Instagram ce que j'ai pas fait hier soir et aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui je voulais avancer. Et marcher avec cette chaleur, ça tue. Moi, je préfère de la pluie, vous êtes couverts. Alors, c'est une journée de pluie ou de petite pluie, je préfère, la température est plus basse que sous 30, 28, 30 degrés. Allez, à demain. Et jour 3. Voilà, reparti du petit refuge, là. Refuge très gratuit. Alors là, vous allez m'avoir en gros plan. Ouais. Parce que là, il pleut et cette caméra-là n'est pas étanche. Donc je reste sous le parapluie. Peut-être faire ça. Voilà. Au moins pour que vous ne voyez pas en gros plan. Donc, réveil à 7h. 7h moins 10, je crois. Donc là je viens de repartir, il est 8h. Aujourd'hui je m'en vais jusqu'à Saint-Alban. 26 km, 25-26 km. Alors par contre aujourd'hui je m'arrête à Saint-Alban. J'ai pris de l'avance là, j'ai pris par mon parcours, je suis peut-être... j'aurais pris, c'est facile, là il me restait 12 km et là je vais refaire encore. Donc j'aurais pris 14 km d'avance. Donc très bien, ça sert à rien non plus de pousser. Donc ce soir camping, parce que bon là on a dormi, on était 5 dans le refuge. J'avais un peu peur de ronfler, de gêner tout le monde, et puis au final, pareil que j'ai pas ronflé du tout. Bon, après, j'ai pas beaucoup dormi non plus. Hein. Il y a eu de l'orage, ça a claqué. Il y a une heure, il y a une heure de ça, il y a encore de l'orage. Donc au moment que je me suis réveillé, c'est ça, vers 6h, il y avait encore de l'orage. Et là, la personne avec qui j'ai rencontré hier, elle est repartie à 5h pour aller à la messe. Donc moi j'ai dit non, j'ai le temps. Puis après c'est le chemin, c'est voilà, vous rencontrez des personnes. Donc en tout cas c'était une belle rencontre. Donc je sais pas si je la reverrai ou pas. On verra bien. Et puis il y a d'autres personnes qu'on rencontre sur le chemin. Mais pour l'instant je suis le seul qui s'en va aussi loin à chaque fois que je demande. Si, autrement c'est des Allemands. Donc le problème c'est que je ne parle pas anglais. Pour ceux qui me suivent, ils le savent bien. Voilà. Donc là on quitte le petit village de la Close, si je dis pas de bêtises. Et je vais vous confirmer parce qu'il y a un panneau là-bas. Donc je pense, hop, voilà. Et là il pleut, donc beaucoup plus frais, parce que là depuis 2 jours marché à 30 sous 30 degrés, là c'était un peu trop.
Et là, je vais pas retrouver on va dire la température du nord parce que l'été il fait quand même beau dans le nord. Hein. On a des belles températures, surtout que là en ce moment, apparemment il faisait 37. Donc c'est énorme. Donc nous on avait 30, ouais, peut-être plus, hein, je sais pas, mais moi, ce que j'avais vu, la close, c'est bien ça, c'est bien le patelin. Là. Donc continue sur le GR 65, 26 km. Le nombre de dénivelé, je vous le dirai parce que je ne sais plus. Mais je crois que c'est ridicule aujourd'hui, ça doit être 300-400. Un truc comme ça. Ça fera du bien aussi aux jambes. Et puis c'est du dénivelé. Alors c'est ce qui est marrant parce que ça vous annonce 600, 800, toutes des choses comme ça. Tout dépend du parcours que vous faites. Mais les dénivelés on n'est pas dans les Alpes. Donc il n'est pas intense, il est progressif. Donc de temps en temps vous avez des petites pics, où là il faut y aller un petit peu, mais rien de difficile. Donc j'ai vu des personnes qui marchaient très très mal. J'avais envie de leur donner un conseil, mais bon, je ne me suis pas permis, je ne les connais pas. La dame, elle était avec sa fille, et sa fille attendait sa maman parce que ça montait, à sa maman ou la personne avec qui elle était, et monter sans bâton. Il y a des gens par fierté, ils ne prennent pas les bâtons. Non, mais moi je suis désolé, les bâtons c'est pas fait pour les vieux, c'est une technique pour dire d'avoir à supporter moins sur les jambes, et vous perdez à peu près 30% je crois, si je dis pas de bêtises. Donc sortie du village, donc là on marche du macadam. Sur l'arbre, il y a le symbole du GR. Et regardez la forêt, je ne sais pas si vous le voyez. On dirait qu'elle est un peu en feu là. Je sens que ça va être une belle journée. Troisième journée, souvent la troisième journée c'est la journée la plus dure. Je vais tout faire pour que ça soit la journée, une très belle journée. Dure, j'ai pas d'heure pour arriver, c'est un camping. Donc, et puis au pire, je ferai un point dans le camping et puis après je continuerai si ça va pas. Mais bon, pour les pèlerins, ils ont souvent de la place. Sauf quand il faut faire une réservation. Le ridicule ne tue pas. Mais bon, là le vent il commence à monter. Je sais pas si vous m'entendez, normalement ouais. Ça commence à monter et dans les oreilles, c'est pas terrible. Donc j'ai mis la capuche, j'ai enlevé la veste de pluie parce qu'il fait meilleur, mais le vent il est froid. Donc après bon, c'est pas non plus la mort, mais quelque part le fait de marcher, ma transpiration elle est un peu séchée tout de suite avec le vent. Ça casse un petit peu. Donc, par contre, il ne faut pas que je ralentisse parce que je pense que si je ralentis, là j'attraperai froid. J'ai été dans le petit village là, on est monté là pour revenir ici. Alors vous allez me dire, il y a une route là. J'aurais pu prendre la route là, mais le chemin, c'est le chemin. Il y a un beau nuage noir qui s'annonce là. Parce que là, on vient de là-bas. Hein. Donc, hop. Et là, j'espère que je vais pas me taper encore une saucée. Alors ici on est en train de repas. Hop. Top.
Donc c'est Loup Grangeot. Donc là il est 9h30, il a ouvert à peu près vers 9h. Et vous pouvez manger, prendre un café, tartelette. Donc là moi j'ai pris un grand café crème et une tartelette aux myrtilles. Et derrière vous avez un beau petit paysage. Hop. Petite restauration, en même temps des fruits, des bars pour vous partir sur le chemin. Et il fait des sandwichs aussi, et avec la carte, là le nom. Donc Loup Grangeot, c'est apparemment le champ, et donc vous êtes vraiment sur le chemin. On arrive de là, c'est là, et vous repartez par ici. Donc une personne très très accueillante, toujours comme je le disais, sur le chemin, un grand sourire. Café tarte aux myrtilles, 3 €. Je suis désolé, 3 €, vous arrêtez, vous discutez avec quelqu'un de la région, qui est super sympa, qui a le sourire. Voilà. Enfin, ça me dérange pas de mettre 3 €, mettre même plus, parce que je lui fais répéter, je lui dis, il y a la tarte aux myrtilles. La tarte aux myrtilles c'est 2 € et le café 1 €, avec du lait, du sucre. Donc voilà. Donc là on est reparti, je suis reparti. Petit chemin sous les arbres, pas mal, comme ça. Donc, petit coup de boost avant normalement, petite montée, je sais pas. Alors, il faudra que je regarde où je suis exactement. Donc là, le monsieur m'expliquait comme quoi que j'étais à 17 km de Saint-Alban. A safe place somewhere in the woods, we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break of dawn. Cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see we need some time? And we all sit around. Donc, à nouveau sous le parapluie. Donc on quitte la Haute-Loire et bonjour à Lozère. Et là on arrive à Chapelle-la-Roche. Donc j'aurais bien voulu manger là, mais je sais pas s'il y a quelque chose. Je vais aller voir, et puis même un sandwich, ça aurait été vraiment pas mal. Petite chapelle là. Tu me feras un petit coucou?
Donc, comme vous venez de voir en arrière-plan, l'estafette crêpes truck, je ne sais plus, vous regarderez le nom. Super bien mangé, le gars encore. Grand sourire, super sympa. Je t'en remercie. J'ai mangé. Bon, d'habitude, il met sur la petite terrasse, il met des parasols, mais là, avec la pluie, c'était pas terrible. Donc, et puis il y avait beaucoup de vent. Donc, j'ai mangé. Il m'a laissé manger devant. Et on a discuté. Et son épouse a un gîte aussi. Donc, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire et à me dire c'est quoi le gîte. Comme ça, au moins, mes abonnés pourront aller voir. On ne sait jamais s'ils veulent faire le pèlerinage, peut-être réservé chez toi. Voilà. Donc là, je suis reparti. Il me reste une dizaine de kilomètres. Hop. Donc sous la pluie, donc je vais ranger la caméra, je ne vais pas rester longtemps parce que là, on est reparti. Là c'est que du dénivelé négatif, un petit peu de positif, mais vraiment rien. Donc j'arrive de là-bas. Encore un petit paysage. Et on s'en va là-bas. Donc là j'ai pris un peu de retard avec le fait de manger. Mais bon, il faut bien manger, arrive un moment. Hein. Donc j'avance tout doucement. C'est le vin, donc j'ai laissé le parapluie. Hein. Ça gêne pas. Moi, c'est plus agréable. Par contre, le fait d'avoir arrêté, mes mains sont un peu plus froides. Petite vue sur la vallée. Petite vallée avec des petites fermes sur le côté là. On va voir des maisons. C'est le Rouget, un truc comme ça. Je vous le mettrai en dessous. Donc à partir de là, il nous reste à peu près, il reste encore, quand on sera arrivé en bas, 3 km et demi, 4 je crois. Pour arriver à Saint-Alban. Arrivé à Saint-Alban. Donc naturellement on est sur l'extérieur de la ville. Donc là on est à on a 23 km 500. Et là il faut regagner la ville. Donc ça va faire un petit 26, 27 pour le camping parce qu'il est complètement à l'opposé de la ville. Bon. Petite vue. Alors, ça change parce qu'on vient de passer à côté de l'hôpital. Donc vous contournez en vérité, vous passez devant l'hôpital, on ne sait jamais si vous avez besoin. Donc voilà. Je vois qu'il y a un magasin là. Parce qu'il y a une pompe à essence et puis il y a un magasin. Et après, je ne sais pas où est le camping. Donc il ne doit pas être de ce côté-là, il doit être de l'autre côté. Donc je laisse derrière moi Saint-Alban. Je suis parti faire un petit tour dans l'église. Regardez, une très belle église. Donc au final, j'étais là-bas sur les hauteurs, donc non, c'était bien la bonne vue. Simplement, c'est que le camping est derrière. Donc là, je marche sur le bord de la route comme ça. Donc je trouve ça très dangereux. Qu'il n'y a pas un accès un peu plus adapté, surtout en sachant qu'il y a des pèlerins qui peuvent venir, des randonneurs, tout ce que vous voulez. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait pas un deuxième accès. Et j'arrive au camping, il me reste 100 mètres à faire, donc ça fera, j'arrondis 27 km, 510 mètres de dénivelé positif et 690 de négatif. Donc vraiment pas mal pour une journée comme ça. 27 c'est bien, parce qu'il faut que je fasse entre 25 et 26 par jour. Et 27, ça dépend sur combien de jours je le prends. Donc là pour l'instant je suis dans ma moyenne. Et comme j'ai gagné du temps, donc je pense que ça va être bien pour moi. Arrive un moment je pourrais faire entre guillemets une petite journée de repos. Donc là se laver, monter la tente, peut-être laver du linge, je vais regarder. Et puis prendre soin de ses pieds et programmer le programme de demain. Je ne sais pas encore, il faut que je fasse à peu près 25 aussi.
Donc je vais regarder, normalement je devais aller au mont Aubrac. Donc, mais le mont Aubrac c'est dans 14 km je crois, un truc comme ça. On avance on va dire. Donc je vais avancer et puis on va voir. On va voir. Bon, j'espère qu'il y a quelqu'un à l'accueil. Allez, à demain.